comment créer des images sublimes et gratuites grâce à l'intelligence artificielle. Vous le savez, depuis la fin 2022, les différents types d'intelligence artificielle se sont développés, accrus de manière exponentielle, un petit peu comme des champignons sur l'écorce mousseuse de nos forêts. Et en tant qu'utilisateur, si vous ne suivez pas l'actualité au jour le jour, il est très difficile de s'y retrouver dans ce choix pléthorique entre les différentes intelligences artificielles. Bien sûr, vous savez que ChatGPT figure toujours en tête de gondole des intelligences artificielles les plus connues, mais il serait une erreur de réduire l'utilisation de l'intelligence artificielle au seul ChatGPT. Aujourd'hui, le but de cette vidéo est de vous montrer quels logiciels existent sur le marché, mais je veux parler ici de logiciels, de sites que vous pouvez utiliser jusqu'à un certain temps de manière gratuite, et vous allez voir que le résultat est plutôt surprenant. Le développement exponentiel de ces différences artificielles, bien que particulièrement intéressant, pose un triple problème. Tout d'abord, un problème de confusion. Comment s'y retrouver dans ce champ d'intelligence artificielle qui fleurissent chaque jour de notre existence? Un problème lié au temps. Il faut quand même un petit peu de temps car le fait d'analyser, de décortiquer toutes ces intelligences artificielles est particulièrement chronophage. Et le troisième problème, et non des moindres, est évidemment lié à une question de technique. Ce n'est pas parce que vous testez une intelligence artificielle, notamment celle basée sur la génération d'images, que votre technique vous permettra de tirer parti au maximum des ressources permises et prévues par ces intelligences artificielles. Vous le savez, sur cette chaîne, je privilégie les formats de vidéos longs. C'est pour ça que je ne publie pas forcément toutes les semaines. J'aime bien prendre du recul, analyser non pas les nouveautés sorties le jour J, mais laisser un laps de temps pour voir le recul, les tests, etc. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai analysé plusieurs intelligences artificielles liées à la génération d'images afin de vous apporter les meilleures solutions et les meilleurs outils pour que vous puissiez optimiser votre flux de travail en rapport à votre niche d'activité. La mise en place de votre image de marque, de votre branding et le levier directeur qui fera la différence entre vos concurrents et vous, c'est un élément à ne pas négliger. Et ce qui est intéressant dans ces différentes intelligences artificielles et qui est lié à ce que je vous disais un petit peu auparavant, c'est que une fois que vous aurez compris leur mode de fonctionnement, à contrario d'un Midjourney par exemple, qui requiert une connaissance précise du prompt engineering avec toutes ses variations et ses subtilités, et bien ici, une fois que vous aurez compris l'utilisation basique de chacune de ces intelligences artificielles, vous posséderez de nouvelles cordes à votre arc afin d'optimiser votre potentiel créatif. Tout cela, bien sûr, dans le but d'optimiser votre flux de travail, comme je vous l'ai dit. J'espère que ce guide vous apportera autant de plaisir au niveau de la découverte que j'en ai eu moi-même au moment de sa conception. Je voudrais apporter une précision importante. Lorsque on parle d'intelligence artificielle générative d'images, eh bien, vous allez voir que selon l'intelligence artificielle traitée, il y a des intelligences artificielles qui ne vous serviront qu'à, entre guillemets, créer, générer vos images à partir de prompts. D'autres vous donneront également la possibilité, à partir d'une image préexistante, créée grâce à l'intelligence artificielle ou pas, de retoucher, de modifier une image originelle. Et certaines de ces intelligences artificielles vous permettent une combinaison entre ces deux options, ce qui en fait des outils intéressants et redoutables. C'est aussi une raison pour laquelle nous ne parlerons pas de Canva ou de Midjourney dans cette vidéo.
Canva, dans la mesure où toutes les fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle requièrent un abonnement payant, et Midjourney pour les mêmes raisons. Mais en fin de vidéo, je vous fournirai un petit bonus pour n'éluder personne qui vous permettra d'optimiser vos prompts via ChatGPT. Pour le bon fonctionnement de cette chaîne et pour m'encourager dans la création de vidéos, merci de cliquer sur le petit bouton d'abonnement ou sur la main levée afin de me soutenir. Je vous retrouve immédiatement de l'autre côté. La première application que je tenais à vous montrer s'appelle Clipdrop et vous allez voir que ses fonctionnalités sont très intéressantes. Donc cette application combine la génération d'images à partir d'un prompt, c'est-à-dire d'un texte que vous prendrez le soin de taper avec le plus de détails possible, mais également des fonctions de retouche qui en font un outil vraiment puissant. Je tenais aussi, avant de commencer cette démonstration, à vous dire que chacune des applications proposées propose différents services. Il y en a rarement, certes, qui sont complètement gratuites, d'autres qui permettent, comme Clipdrop, de bénéficier d'un certain nombre de crédits par jour, et certaines d'entre elles se montrent particulièrement et étonnamment généreuses, et d'autres auxquelles vous serez obligé de souscrire un forfait gratuit, mais si vous ne faites pas attention, au bout d'un mois, vous serez débité et votre abonnement sera en cours et vous ne pourrez plus l'annuler. Alors, la première application, Clipdrop by Jasper. Donc, comme vous le voyez, bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en français. Alors ici, on va déjà utiliser le moteur de génération d'images. Vous savez qu'il existe plusieurs types de moteurs. Vous avez Stable Diffusion, vous avez des applications comme Midjourney, vous avez des applications comme DALL-E. Donc, dans la version payante, Clipdrop utilise Stable Diffusion Turbo. On va voir comment cela fonctionne. Donc, on clique ici. Voilà, entrez votre prompt. Donc, vous savez que les prompts, enfin la compréhension des prompts par l'intelligence artificielle sera beaucoup plus efficace si vous tapez votre prompt en anglais. Ne parlant pas couramment la langue de Shakespeare, voilà ma méthode. Donc, on va essayer d'utiliser le même prompt pour chacun des outils pour voir les différences au niveau de la génération. On va essayer à chaque fois de créer une image et un logo pour voir comment ces différentes applications se différencient entre elles. Nous allons donc taper une femme blonde. Alors, vous voyez, le premier aspect intéressant, c'est que sur Clipdrop, les images se génèrent quasiment en instantané, ce qui vous donne une visibilité sur les différentes propositions d'images générées au fur et à mesure. Donc, c'est assez sympa. Donc, une femme blonde avec une robe rouge. Vous voyez, mon prompt est pour l'instant respecté. Une femme blonde avec une robe rouge marche sur la plage. On va mettre vue de face. Alors là, vous voyez, parfois, malheureusement, et c'est la limite de l'intelligence artificielle, ici, il n'écoute pas ce que je dis. Donc, alors, on va recommencer. Une femme blonde marche sur la plage. Voilà, là, il m'a écouté. Elle porte une robe rouge. Et l'idée qui est très importante, c'est que, vous le savez désormais, plus votre prompt sera précis au niveau de la description, au niveau du style souhaité, et au niveau des formats, eh bien, plus vous serez précis et plus l'intelligence artificielle vous répondra de manière convenable. C'est également le cas dans des types d'intelligence artificielle comme ChatGPT, Perplexity, Google, enfin Gemini, etc., etc. Donc, une femme blonde vue de face marche sur la plage. Elle porte une robe rouge et on va mettre ambiance sunset, soleil couchant. On peut rajouter par exemple, dans le ciel, on voit la lune qui commence à apparaître. Alors ici, on ne voit pas trop la lune, mais l'ambiance est
est là si vous voulez. Donc, on va forcer un peu. La lune est visible dans le ciel. Voilà, limite de l'intelligence artificielle. Enfin, l'intelligence artificielle refuse de nous restituer exactement ce que l'on veut. C'est pas grave. On va lui dire il y a un caniche blanc derrière elle. Bon, c'est pas vraiment un caniche, disons qu'il y a un chien. Et dernier, donc là, on a la contextualisation de la description. On a la contextualisation liée à l'ambiance. Maintenant, on peut lui appliquer un style. On peut lui dire par exemple, style, concept art. Et voilà, quelque chose de plus artistique. Donc concept art, si vous voulez, c'est les grandes fresques de science-fiction, un aspect un petit peu jeu vidéo, etc. Donc voilà le prompt que l'on conservera pour la suite de nos descriptions. Ce que je vais faire, et car je vous ai dit qu'au début, à l'exception peut-être de ClipDrop, que les prompts étaient préférables en langue anglaise. Alors, il suffit que je procède à un CTRL-A pour tout sélectionner, commande-A si vous avez un Mac, CTRL-C pour copier. Si, et je vous conseille de le faire si tel n'est pas le cas, vous n'avez pas encore téléchargé l'application DeepL, même version gratuite, faites-le. C'est quand même le meilleur traducteur au monde, également géré et depuis un moment par l'intelligence artificielle. Ici, vous faites CTRL-CC. Cela va avoir pour effet d'ouvrir la fenêtre contextuelle liée à ce logiciel. Il ne vous reste plus qu'à copier le prompt, CTRL-C, à revenir là. Et là, je vais faire une expérience. Je vais coller le prompt en anglais, voir s'il change le style. Vous voyez, ce qui est curieux, c'est que en anglais, eh bien, l'intelligence artificielle est beaucoup plus fidèle. Ici, vous voyez que la lune est apparue et que les chiens, même s'ils sont un peu gros, ressemblent plus à des caniches que sur l'exemple précédent. Donc voilà pour le premier exemple. Donc, on a dit que nous conservions ce prompt pour les prochains tests. Ok, donc là, je vais revenir en arrière. On va essayer de créer un logo. Donc, le logo que nous allons créer, on va lui dire... Alors, vous voyez qu'ici, les générations continuent. Quand quelque chose vous plaît, il suffit de cliquer, enfin, d'opérer un clic droit et de faire enregistrer l'image sous pour conserver votre image. C'est ce que nous allons faire immédiatement. Voilà, notre image est conservée. On revient en arrière. Donc voilà, donc ça c'était le premier outil lié à ClipDrop. Maintenant, on va essayer de générer un logo, comme je vous l'ai dit. Donc là, on va lui dire logo pour un institut de bien-être qui s'appelle Sweet Dreams. Bon, je mets n'importe quoi, vous l'aurez bien compris. Et ici, plus encore que pour une image, il faudra vraiment que vous affirmiez votre style. Donc, on va dire style épuré et couleur dominante rose et mauve. Je copie, CTRL-C, CTRL-CC, je sélectionne le tout, CTRL-C. Alors, il y a deux options. Si vous avez téléchargé l'application DeepL, soit vous cliquez sur CTRL-C et vous collez votre texte traduit, ou vous faites simplement insérer et celui-ci se répercutera immédiatement ici. Alors, ici, notre logo est créé. Sachez une chose, c'est que le grand problème jusqu'alors, et à une exception près, on le verra plus tard, les intelligences artificielles ont encore beaucoup de mal à générer un texte qualitatif. Ici, le suite est pas mal, mais on voit que la police n'est pas très maîtrisée et que le sous-texte est quasiment catastrophique. Hein. On ne sait pas si c'est de l'indien, de l'hébreu, enfin, en vérité, ce n'est ni l'un ni l'autre. Hein. Ce sont des sortes d'onomatopées créées ici. Bon, c'était pour vous montrer la différence. Donc ici, nous avons nos deux prompts que nous utiliserons un petit peu plus tard. Pour aller plus loin dans l'utilisation de ClipDrop, au début de cette vidéo, je vous ai dit que cette application, enfin ce site, ne se limite pas à la génération d'images. Je vous en ferai peut-être une vidéo complète vu sa complexité. À ce moment-là, vous me mettrez en commentaire si vous voulez que je le fasse. Donc, ici, vous voyez, avec ClipDrop, vous avez la possibilité d'échanger la tête de deux personnes. Vous avez la possibilité de retirer un arrière-plan sur une photo et de manière relativement efficace. Vous pouvez changer la dimension de votre photo à l'image un petit peu de Photoshop. Vous savez, dans Photoshop, il y a un nouvel outil qui consiste à générer, enfin c'est le remplissage génératif, c'est-à-dire que vous sélectionnez une zone vide, par exemple un élément placé
en hauteur de votre photo. Vous lui dites ciel avec des nuages roses et il va vous créer cela. Ok? Donc, oui, alors je vous disais, pardon, j'ai fait une petite erreur, voilà, le remplacement, l'élimination de l'arrière-plan est ici. Ici, c'est la même chose, mais on va vous proposer un arrière-plan lié à votre image. Vous pouvez upscaler l'image. Alors, c'est quoi un upscale? C'est par exemple, si vous chargez une image composée, enfin de faible qualité, ClipDrop pourra vous restituer une image de haute qualité, jusqu'à x16, il me semble, ce qui est énorme. Ici, vous pouvez créer des photos à partir d'un simple croquis, et ici, vous pouvez changer l'apparence d'une image. Si par exemple, comme dans cet exemple, vous prenez en photo votre lit de face, eh bien vous pouvez lui demander au logiciel de montrer un autre angle de vue. Évidemment, il interprétera les éléments non pris en compte dans votre photo et en créera d'autres si besoin est. Donc si vous voulez, on peut regarder un petit peu tout ça. Donc le swap face, donc on va voir comment cela fonctionne. Alors, une astuce, si vous voulez des images gratuites afin de vous entraîner, j'ouvre un nouvel onglet, vous vous rendez dans Images et vous tapez The Stocks Free est le site référent lorsque vous recherchez des éléments visuels. Donc ici, vous voyez, vous avez des photos, des vidéos, des éléments liés à la couleur, des icônes, des illustrations. Et en fait, si, comme dans le cas qui nous intéresse, on veut des photos, on clique sur Stock Photos, et ici, vous aurez l'ensemble des sites les plus réputés pour les photos. Donc, vous cliquez par exemple sur Pixabay, voilà. On va ouvrir l'application dans un nouveau lien, et ici, on va simplement taper Woman Face, excusez-moi, Woman Face, entrée. On va prendre, si possible, le visage d'une femme en face. Voilà, on va prendre celui-ci. Je vais simplement procéder, pour aller plus vite, à une copie d'écran. Puis, je vais effectuer une nouvelle recherche en tapant Man Face. On va essayer de prendre une photo d'un homme dont l'orientation correspond à celui du visage de la femme. Bon, ici, malheureusement, on dirait qu'il n'y a pas trop de choix. Allez, on va essayer de prendre celui-ci. J'opère ma copie d'écran. Très bien, je retourne dans ClipDrop. Je clique ici sur Choisissez une image. Alors, mes images doivent figurer dans mon bureau. Les voici. Donc, voici ma première image. Ici, voilà, l'intelligence artificielle détecte la zone à traiter. Et j'importe le visage de la femme. Donc là, ça mouline un petit peu. Et voilà, ce qui est excellent, c'est que au niveau de l'aperçu, vous voyez que le logiciel est adaptatif, c'est-à-dire qu'il a parfaitement inséré le visage de la femme sur le cou de l'homme et a parfaitement rétabli les couleurs. Alors là, si vous faites ça dans Photoshop, vous en avez pour un petit moment, le temps de caler le visage, de détourer, d'opérer des réglages de couleurs, etc. Donc voilà, là c'est parfaitement réussi. Bon, ce qui choque un peu, c'est que ici, quand on voit la photo et qu'on ne sait pas que c'est un swoop face, on voit que la femme a quelques petits poils ici, bon, ce qui n'est pas très joli. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous disposez d'outils, voyez, pour nettoyer les imperfections. Donc si je clique ici et que je veux nettoyer, eh bien, il va falloir, voilà, je vais passer le diamètre de ma brosse au niveau des poils et on va voir ce qu'il en ressort. Là, on va cliquer sur Clean. Alors, je peux aussi cliquer sur High Quality. Bon, je vous avoue que moi, j'ai craqué, hein, j'ai pris l'abonnement, donc je ne suis pas limité en crédit, mais vous verrez qu'avec la version gratuite, vous pourrez opérer la même chose. Et voilà, plus de traces de poils. Vous voyez que c'est un outil vraiment super efficace et fonctionnel. Donc, on retourne en arrière et je vais vous montrer un autre outil intéressant, donc le Uncrop, qui vous permet donc d'agrandir une photo. Donc, je fais comme ça. Alors, on va prendre exactement la même photo. Voilà, je prends la photo de la jeune fille. Très bien. Et là, je lui dis, je voudrais que... Voilà, là, il manque le haut des cheveux. Donc là, je vais aller sur le Uncrop. En fait, c'est ce qu'on appelle en français le recadrage. Donc ici, je vais augmenter la zone que je veux voir se développer. Suivant. Et normalement, le logiciel devrait me proposer 4 occurrences de la même photo. On va voir comment ça marche. Alors, selon la complexité de traitement, vous savez que ces logiciels mettent plus ou moins de temps selon la tâche à traiter. Donc voilà déjà une photo qui me semble pas mal en bas. Et voici progressivement les différentes photos qui se génèrent. Voilà.
Au bout de 2 grosses minutes, mes photos sont générées. Vous voyez que le résultat est quasiment parfait. Je peux choisir entre chaque photo. Alors voilà, ici il y avait une petite mèche à ce niveau qu'on ne retrouve pas ici. Ce modèle également est intéressant. Bon, écoutez, celui-ci, voilà, j'hésite entre celui-ci et celui-ci. Voilà, celui-ci m'a l'air pas mal. Et donc voilà, clic droit, enregistrer l'image sous et vous avez une photo qui a rajouté des éléments manquants. Donc c'est un exemple de remplissage génératif comme Photoshop, comme je vous le disais un petit peu avant. Je reviens en arrière. Je vais en profiter pour vous montrer ce à quoi vous avez droit avec la version gratuite de ClipDrop. Donc vous voyez, pour 0 €, donc vous ne bénéficiez pas de la précision du moteur de Stable Diffusion XL, mais de Stable Diffusion Turbo. Le réglage que nous avons utilisé pour traiter notre première image. Vous avez un filigrane sur chaque image, mais ça je vous montrerai à la fin de cette vidéo. Un moyen très pratique et gratuit également pour retirer tous les filigranes de vos images. Vous pouvez utiliser la fonction crop 20 fois par jour. Le swap, c'est-à-dire l'échange de visage 50 fois par jour. Vous pouvez enlever le fond d'écran et le remplacer 20 fois par jour. Vous pouvez upscaler vos images x2, donc je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai dit x4, ma culpa, 20 fois par jour. Nettoyer une image 20 fois par jour. Rajouter une lumière 20 fois par jour. Remplacer le ciel 50 fois par jour, mais avec un filigrane. Enlever un texte ou redimensionner votre image à un format plus grand. Donc vous voyez que les options sont assez intéressantes. Et même, j'irai plus loin, si ce logiciel vous plaît, je n'ai aucun rapport avec eux, aucun accord de partenariat, mais si vous prenez la version payante, c'est quand même un des logiciels les moins chers du marché. Donc là, si vous payez par mois, vous serez débité de 9 €. Mais si vous prenez, non, pardon, annuellement, vous serez débité de 9 €. C'est-à-dire que vous payez d'un coup une centaine d'euros, et mensuellement, vous payerez un petit peu plus cher. Cet outil est pratique, si vous voulez. C'est pas le meilleur générateur d'images à partir de prompts, mais en revanche, si vous avez besoin de travailler vos images, que vous ne disposez pas, de bagages techniques comme Photoshop ou autre logiciel de retouche, d'infographie, eh bien c'est vraiment un logiciel idéal pour vous. Donc on va revenir en arrière. Autre outil intéressant, je vous en parlais, c'est le fait de réimaginer une image. Donc cette fonction est intéressante lorsqu'il s'agit de plans assez larges, lorsque par exemple vous travaillez dans l'immobilier, dans tout ce qui est lié à l'architecture, dans la décoration intérieure. Donc on va, comme d'habitude, se rendre sur le logiciel The Stocks. Je retourne dans Pixabay et là on va taper intérieur design. Voilà, parfait. Et nous allons sauvegarder l'image de cette pièce dans laquelle trône cette bibliothèque. Je reviens ici, ouvrir cette image. Voilà. Et vous allez le voir que ici, le logiciel va me proposer 4 occurrences sous différents angles de vue de cet espace précis. Voilà, dans le premier cas, ce n'est pas forcément un changement d'angle de vue, mais plus précisément des éléments rajoutés. Voilà, ici, les bibliothèques originelles ont été substituées par une porte et une bibliothèque un petit peu plus grande. Sur la troisième image, voilà une autre configuration. Et la quatrième image, voilà, nous propose encore une autre possibilité. Donc, c'est à vous de tester selon la photo, mais vous voyez qu'à partir d'une image sélectionnée, les options sont nombreuses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez que là, il y a 2 flèches. Si une image générée ne vous convient pas, il suffit de la rafraîchir et vous aurez droit à d'autres générations supplémentaires. Voilà donc pour la quatrième image. Vous avez compris le principe, je n'insiste pas. Je retourne sur la page d'accueil. Donc je vous ai dit que vous pouvez donc grâce à ClipDrop effacer des éléments, enlever un arrière-plan, rajouter des zones dans l'image. Ici, Stable Doodle, donc voilà, si par exemple je vais dessiner un élément, celui-ci va se transformer en image. Donc si je veux par exemple créer un chien, donc voilà, je vais créer les yeux, tac, comme ceci. Bon là je travaille à main levée sans la palette graphique, c'est assez difficile, mais on va essayer d'obtenir un résultat digne de ce nom. Donc voilà, on va lui mettre un peu style bassé, 2 oreilles comme ceci, etc. Voilà, le corps, les pattes, et on va voir comment en générant celui-ci va nous interpréter
cela. Donc là, on va simplement mettre dog with white R. Bon, c'est pas R en anglais, c'est pas grave, on va faire générer. Et normalement, à partir de ce dessin digne d'un enfant de 4 ans, une image devrait être générée. Alors, ici, le chien ne correspond pas forcément à celui que j'avais dessiné, du moins dans l'orientation du visage, mais on voit que l'intelligence artificielle a compris ce que je voulais. Alors, on va procéder à la même chose sans taper le prompt, mais vous voyez que si je ne tape pas de prompt, rien ne se passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement lui dire « a dog », générer, et ici, l'absence de précision va faire que l'intelligence artificielle, voilà, sera beaucoup moins précise. Là, par exemple, le chien a les oreilles basses, mais ne ressemble pas du tout au type de chien que j'ai dessiné. Bon, ça, j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose de sympa, mais c'est pas vraiment ça qui m'aurait forcé à aimer ou à acheter le logiciel. Vous voyez, là, il y a par exemple des défauts au niveau du museau. Bon, c'était pour vous le montrer, pour que vous ayez une vision assez globale des multiples capacités liées à ce logiciel. Le deuxième logiciel s'appelle Hyper. Il commence à bénéficier d'une solide réputation, notamment dans la génération de vidéos, mais il contient une option intéressante en termes d'image. En effet, vous pouvez, grâce à ce logiciel, animer dans une certaine mesure vos images. Donc ici, vous tapez sur Animate Your Image, on va télécharger une image. Donc on va prendre une image que j'ai déjà traitée auparavant, voilà l'image de ce cosmonaute perdu dans l'espace. Et là, on attend que l'image se génère. Une fois mon image uploadée, je crée sur Create. Donc là, au niveau du prompt, je n'ai donné aucune indication dans la vidéo que je voulais créer, parce qu'en fait, lorsque vous animez l'image, le logiciel va vous l'exporter au format vidéo, ce qui est normal. Donc ici, on va voir ce que cela donne. Bon, alors après, ce n'est pas des grosses animations, hein. C'est des animations qui durent 2 ou 3 secondes, mais parfois, pour mettre l'accent sur un petit détail, c'est un logiciel qui est quand même pas mal. Bon, par contre, je ne vous conseille pas de vous abonner si vous voulez simplement animer vos images, mais plus précisément si vous voulez créer des vidéos. Donc là, je voulais quand même traiter dans la mesure où l'option me paraissait intéressante, mais ce n'est pas a fortiori un logiciel qui est spécialisé dans le traitement d'images à proprement dit. Voilà donc mon image générée. Donc j'ai accéléré la vidéo, hein, il faut en moyenne entre 2 et 3 minutes pour que l'image se transforme en vidéo. Nous allons voir ce que cela donne. Alors pour avoir une meilleure visibilité, je vais télécharger la vidéo et vous allez voir que certains éléments vont être animés. Vous voyez que voilà, l'animation est très succincte, mais pour illustrer quelque chose, ça peut donner un petit effet assez sympathique. Pour l'instant, la durée limite est de 2 secondes, mais je tenais quand même à mettre l'accent sur ce petit logiciel qui, pour certains, pourra s'avérer utile. Le troisième outil est l'outil le plus récent. Il s'appelle Ideogram. Donc ici, vous bénéficiez d'une galerie avec les œuvres générées par les personnes qui ont généré ces prompts. Donc on va exactement prendre le même prompt qu'au début, c'est-à-dire a blonde woman seen from the front is walking on the beach, etc., etc. Ce qui est intéressant dans ce logiciel Ideogram, c'est qu'ici vous pouvez choisir visuellement le format que vous souhaitez dès le départ. Si vous utilisez Midjourney, il faudra mettre des codes du style 2 traits, 16 neuvième, enfin c'est un petit peu compliqué lorsque vous n'avez pas de notion de prompt engineering, alors que là, vous voyez, vous avez l'image carrée, l'image 16 neuvième, l'image 9 16e, différents aspects pour les téléphones, et vous voyez que c'est assez pratique. Donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre une image carrée classique, on va prendre le modèle 1.0 qui est le modèle le plus précis concernant ce logiciel. La visibilité, alors ici vous pouvez choisir private ou public. Public, ben, ça veut dire que quand votre image va être générée, elle fera partie de cette galerie, donc ça c'est un choix. On va faire generate pour voir la qualité des 4 occurrences créées par ce logiciel. Donc ici, la génération se fait assez rapidement, et si on compare la génération faite par Ideogram et celle faite par ClipDrop au début, on voit qu'ici, la qualité est vraiment supérieure. Vous voyez ici,
La dame est vraiment de face. Il s'agit vraiment d'un caniche. On a l'ambiance soleil couchant, sunset que j'avais demandé, et la lune en arrière-plan. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a bien respecté le fait que je lui ai dit concept art, ok. Et donc toutes mes indications ont été parfaitement respectées. Donc là, on va faire une petite variante. Au lieu de mettre concept art style, on va mettre par exemple ultra réalisme. Donc là, on devrait obtenir une image plus proche d'une véritable photo, on va voir. Donc en moyenne, il faut une quinzaine de secondes, ce qui est quand même assez rapide en relation, en comparaison, je dirais, avec d'autres logiciels qui adoptent le système du prompt. Et là, on voit que les images sont vraiment jolies. Bon, même si l'aspect photo n'est pas tellement respecté, les images sont vraiment assez réalistes. J'aime beaucoup celle-ci, même si du coup le prompt nous a désobéi dans ce cas-là. Mais pourquoi je vous parle d'idéogramme? Bon, d'abord, c'est vrai que c'est le logiciel qui fait un petit peu le buzz en ce moment, mais surtout, au début, je vous ai dit que tous ces logiciels de génération d'images étaient vraiment nazes, et je ne peux pas utiliser un autre terme, pour justement générer un texte lisible et surtout compréhensible. Donc voilà, regardez ce qu'on va faire. On va donc utiliser exactement le même prompt que tout à l'heure pour notre logo. Donc j'avais demandé, rappelez-vous, alors là il y a une faute à colors, il me semble. Voilà, donc le texte que nous avions demandé c'était Sweet Dreams, et vous allez voir que si tout va bien, hein, il n'y a jamais 100% de perfection, il y a toujours une marge d'erreur hein, lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle, notamment dans la création d'images. Je vais cliquer sur Generate, mais pour l'avoir testé à maintes reprises, notamment au niveau des logos, vous allez voir que le résultat est plutôt surprenant. Déjà, dans la prévisualisation, on voit que le texte est lisible, ce qui n'était pas le cas lorsque l'image a été générée dans l'exemple précédent. Et là, vous voyez la qualité du logo. Le texte est parfait, il est bien arrondi. Donc là, l'intelligence artificielle, comme je lui ai demandé bien-être, rose-mauve. Donc rose-mauve, c'est plutôt un branding, une charte graphique utilisée par les femmes, hein, plus que par les hommes hein, pour leur société. Et là, on voit que les 4 logos sont vraiment de haute qualité. Et je vous le répète, pour l'instant, c'est le seul logiciel d'intelligence artificielle générateur d'images qui offre une telle qualité. Ce qui est intéressant également dans Ideogram, c'est que pour l'instant, eh bien, celui-ci, pour l'heure hein, du moins, est totalement gratuit. J'ai fouillé dans tous les recoins, je n'ai pas trouvé de notification de lien vers pricing ou un quelconque abonnement. Donc, pour l'instant, vous pouvez profiter de ce logiciel. On verra dans les prochaines semaines si l'équipe de développeurs change son fusil d'épaule. Mais en tout cas, pour un logiciel gratuit, tant au niveau de la génération d'images fantaisistes, réalistes ou en termes de génération de logos, on constate que pour l'instant, c'est celle qui tire le plus son épingle du jeu. On en vient désormais à la 3e application. Alors celle-ci, je l'affectionne particulièrement, malgré son aspect simpliste. Donc celle-ci également est gratuite jusqu'à un certain point. Bon, moi je l'utilise assez souvent et je n'ai jamais eu de fenêtre qui s'ouvre en me disant vous avez dépassé vos tokens, etc. etc. Donc Lexica, c'est exactement la même chose. Soit vous cherchez une image déjà générée par les membres de la communauté que vous pouvez voir ici-bas, soit vous générez un prompt, chose que nous allons faire ici. Le point commun entre l'application précédente et le fait que ici, vous pouvez également choisir de manière visuelle le format final. Donc là, on va prendre 1024 x 1024, ce qui est parfait pour un post Instagram par exemple. Donc là, je m'étais amusé, vous voyez, à générer des images du baron Harkonnen dans un style Giger, donc biomécanique assez sale. Ici, on va reprendre le prompt de notre chère dame blonde avec un chien sur la plage. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, vous avez une deuxième fenêtre dans laquelle vous marquez ce que vous ne voulez pas voir dans le prompt. Donc, si vous ne voulez pas avoir de chien, ben vous mettez no dog ou alors vous l'enlevez directement ici. Bon, ça, c'est un petit détail qui est quand même sympa. Donc, je fais Generate. Alors, ici aussi, c'est assez rapide. Voilà, j'ai inversé les prompts, excusez-moi. Donc, voilà, là, j'ai commencé par le logo. Donc, ici, eh bien, les logos sont sympas. Mais seulement le texte n'a été mis que sur la seconde image. Donc ça ne répond pas trop à ce qu'on a demandé. Mais disons que vous pouvez utiliser le deuxième logo, vous pouvez en générer d'autres. Mais cela n'atteindra jamais la qualité
de idéogramme que je viens de vous montrer. Mais disons que c'est quand même assez réussi, enfin au niveau du deuxième en tout cas. Moi, ce que je fais traditionnellement avant de connaître l'idéogramme, c'est que lorsque je crée un logo, justement, je spécifiais toujours que je ne voulais pas voir de texte dans mon logo. Donc, je crée un logo simplement composé de formes, je l'importais dans Canva, dans Photoshop, et je mettais le texte moi-même. Donc maintenant, avec l'idéogramme, cela m'évite une étape supplémentaire et me permet de gagner du temps. Donc là, on va donc copier cette fois-ci le bon prompt, a blonde woman, generate, et on va voir par rapport aux deux AI précédentes si Lexica tire son épingle du jeu. Bon, je sais qu'elle tire son épingle du jeu, mais on va quand même vérifier ensemble ce qu'il en est. Et voilà, notre dame blonde qui marche sur la plage avec un caniche au soleil couchant avec la lune en arrière-plan. Alors ici, les images sont magnifiques. Le seul truc, c'est que ici, l'intelligence artificielle étant un peu capricieuse, elle ne m'a pas créé l'image vue de face, mais avouez que la qualité des images est vraiment bluffante, surtout pour un logiciel que vous pouvez utiliser plusieurs fois par jour sans payer de deniers supplémentaires. Donc vous voyez que vous pouvez aussi switcher entre les différentes intelligences artificielles pour choisir ce qui vous convient le mieux. Donc là aussi, hein, si on veut enlever concept art style et mettre photo ultra réalistique et qu'on génère, on va voir la différence. Vous voyez, il faut environ 30 secondes hein, pour qu'il nous génère 30 images, ce qui est relativement rapide, même par rapport à Midjourney qui parfois marque des temps de pause assez marqués. Et voilà nos images un petit peu plus réalistes. Bon, on n'approche pas non plus d'une photo ultra réaliste. Là, l'intelligence artificielle a fait un effort dans la mesure où la dame est désormais de profil. Bon, là, par contre, le chien, c'est vraiment un caniche et pas le genre de créature qu'on a vu auparavant. Vous voyez que ici, les images, même dans les reflets, regardez dans les reflets des poils, les reflets à travers la robe, ils sont vraiment saisissants. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller d'utiliser Lexica. C'est un logiciel sympa et qui peut vous permettre de manière assez rapide et convaincante d'obtenir l'image souhaitée pour votre pub, votre communication, votre post, que sais-je encore. La quatrième AI se nomme Playground. Elle bénéficie d'un buzz acéré en ce moment au vu de son efficacité. Donc celle-ci aussi fonctionne grâce au prompt engineering. Ici, vous avez la galerie des œuvres créées par les utilisateurs. Donc ici, vous pouvez choisir entre animaux, inspiration manga, mode, ce que vous voulez. Donc ici, on va cliquer dans Search, on va rentrer le prompt que vous connaissez désormais et nous allons générer ce dernier. Voilà, j'étais obligé de déplacer un petit peu ma caméra pour ce faire. Voilà. Ici, je suis dans la zone dans laquelle je vais taper mon prompt. Pour cela, je réutilise le prompt que vous connaissez désormais, Generate, et ici, toujours la même chose, 4 images. 4 occurrences de la même image vont être créées. Ici, vous pouvez choisir la dimension, la vitesse. Alors, high quality, je pense qu'ici, il faut être abonné à la version payante, mais vous allez voir que malgré tout, le résultat est plus que convaincant. Et voilà donc notre femme blonde avec le caniche sur la plage. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment le concept art a vraiment été conservé. Le caniche est bien un caniche. Bon, la lune, on ne la voit pas trop. Alors ici, du fait que j'ai mis concept art, voilà, l'intelligence artificielle a pris la liberté de me créer des méga structures en fond. Bon, c'est pas ce que j'ai demandé, mais c'est pas mal quand même. Alors, il y a un élément aussi, c'est que j'ai oublié de retirer ici un style que j'avais préalablement choisi, testé sur une image précédente. Donc ici, l'intelligence artificielle a rajouté à mon prompt une ambiance cinématique qui n'était pas présente des autres occurrences. Donc ici, on va mettre aucun et on va générer le prompt démuni de l'aspect cinématographique pour voir s'il se rapproche de nos tests effectués sur les autres intelligences artificielles. Donc pendant que l'image se génère, l'intérêt de cette intelligence artificielle, c'est qu'ici, vous pouvez directement choisir le style. Voilà mes 4 images générées. Donc vous voyez ici, quand vous n'avez pas imposé de style, eh bien tous les éléments, du moins sur la première et quatrième image, sont respectés. La dame a une robe rouge, elle est avec un caniche, elle est de face, et la lune commence à poindre dans le soleil couchant.
Maintenant, troisième essai, on va lui donner un style warm box pour accentuer un petit peu l'aspect soleil couchant. On génère. Alors évidemment, la génération est plus lente que si vous étiez abonné à la version payante, ce qui est normal. Mais bon, pendant que ça génère, hein, vous pouvez vous prendre un café et faire autre chose. Ça, c'est l'aspect positif lié à l'utilisation de ces logiciels spécifiques. Et voilà donc le style que nous avons appliqué. Donc là, c'est vraiment une sorte de style manga, mais c'est vraiment très joli. Donc voilà le principe d'utilisation de Playground. La question est pourquoi ça s'appelle Playground? Eh bien simplement, c'est que ici, quand vous allez dans Canva, vous allez ouvrir une zone, un véritable atelier en fait, dans lequel vous pourrez modifier les images, donc la dimension ici, vous voyez, ici vous pouvez intervenir pour rajouter des éléments, pour en effacer. Alors le In Paint par exemple, vous voyez quand vous regardez ceci ici, c'est pour rajouter une zone à l'image. Et vous avez plein d'autres options vraiment sympathiques. Donc ça, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous traiter tout ça en détail dans cette vidéo. Ici, c'est vraiment une vidéo pour vous présenter les différentes options dont vous disposez par rapport au choix de la génération d'images. Mais disons que en termes de génération pure, Playground tire également son épingle du jeu. Et là aussi, vous allez voir que au niveau des prix, je vous montre les différentes offres. Voilà. Ce que je viens de faire, eh bien, sachez qu'avec la version gratuite, vous pouvez créer 100 images par jour, ce qui est énorme. Donc, personnellement, bon, c'est un peu normal, hein, j'aime bien cette politique qui consiste à offrir un certain nombre de crédits par jour aux utilisateurs qui n'ont pas encore fait le pas de passer à la version payante. C'est vraiment, 100 images par jour, on peut considérer que c'est quand même assez énorme. Et que même si vous êtes avide de création d'images, ça m'étonnerait que chaque personne aille jusqu'à créer 100 images par jour. Donc voilà, au niveau génération d'images basée sur le prompt engineering, Playground est vraiment top et offre une accessibilité vraiment large aux utilisateurs de la version gratuite. On en vient au cinquième outil, le ô combien connu Leonardo. Donc Leonardo, c'est un des grands rivaux de Midjourney, de Stable Diffusion. Donc là, c'est exactement la même chose. Il s'agit de prompt engineering pur. Donc voilà ici le site de Leonardo. Alors je vais aller sur l'interface vouée à la génération d'images. Alors sachez que Leonardo, vous pouvez télécharger le logiciel, ce qui vous permet de naviguer dans l'interface. Sachez aussi que vous pouvez télécharger Leonardo en tant que logiciel, ce qui est assez pratique, ça vous évite l'interaction entre les différents onglets, fenêtres sur Internet, etc. Donc là, je vais cliquer sur Start Using Leonardo. Et ici, toujours la même chose. Donc là, nous allons faire une génération d'images basée sur le prompt que vous connaissez désormais. Donc ici, voilà, vous pouvez donc choisir le style. Est-ce que vous voulez un style cinématique, créatif, dynamique, lié à l'environnement? Est-ce que vous voulez un dessin? Bon, pour l'instant, on va laisser tel que c'est. Ici, on pourra rajouter des éléments à notre prompt. Donc ça, c'est une spécificité, je vous avoue, que je n'ai pas encore testée. Voilà, en grosso modo, voilà, vous avez une prévisualisation du style du personnage ou du paysage que vous voulez rajouter. Donc il y a quand même des styles vraiment intéressant. Je reviens en arrière. Donc là, je ne veux pas d'éléments. Voilà, j'enlève les éléments, sinon le prompt ne va pas se générer. Ici, on peut également choisir l'option du prompt négatif, c'est-à-dire que comme sous Playground, disposer de la faculté de retirer ce que vous ne voulez absolument pas voir généré dans votre image. Et une fois que l'ensemble de ces éléments sont réunis, eh bien, on va pouvoir générer le prompt. Donc là, j'ai mis aucun style prédéfini. Je valide et on va voir ce que ça donne. Donc toujours le même principe, hein, toujours 4 occurrences de la même image. Donc ici, voilà, vous avez quelques images que j'avais créées dans un style rétro art. Voilà, j'avais demandé une femme à l'air mélancolique avec un casque sur la tête dans un bus. Regarde New York en flammes dans un style années 50. Ok. Et j'avais donc demandé à Leonardo, ce qui est encore une possibilité supplémentaire, d'animer l'arrière-plan. Vous voyez, ça donne un effet
un effet assez sympa, même si on a l'impression que la dame louche un peu. Bon, voilà pour les tests. Alors voilà donc nos 4 images générées ici aussi. Vous voyez que c'est vraiment capricieux. Même si la qualité est au rendez-vous, la femme blonde n'est pas de face. Et autre élément qui est un petit peu plus dérangeant ici, c'est que sur les 4 photos, systématiquement, le chien regarde vers l'arrière alors que la femme marche vers l'avant. Bon, tout ça, ça dépend des méthodes de programmation et de compréhension de l'intelligence artificielle par rapport à votre requête, la manière surtout dont sont comprises les différentes itérations souhaitées. Mais si tel est le cas, n'hésitez pas à fournir un prompt beaucoup plus précis que celui-ci. Et après plusieurs tests, vous verrez que vous obtiendrez à peu près ce que vous voulez. Alors on peut aussi essayer de lui attribuer un genre cinématographique. On valide. Voilà, le résultat est plutôt intéressant. Donc voilà, celle-ci est très très jolie. Donc là, les ombres sont respectées, suivent bien le sens de la lumière. L'effet est un peu féerique. On a vraiment un aspect cinématique renforcé par l'impression d'une photo ultra réaliste. Le chien est dans le bon sens. Ici, même problème, le chien vient vers nous alors que la femme s'éloigne. Ici, voilà, c'est vraiment très très réussi. Et celle-ci est également très satisfaisante, même si ici le chien paraît souffrir d'un léger surpoids. Donc voilà pour Leonardo. Sachez que vous disposez d'environ 150 tokens par jour. Vous voyez, par exemple, ici, aujourd'hui, avec vous, c'est la première fois que je l'utilisais. Et on a quand même généré 8 images et il me reste encore 110 tokens. Ça veut dire qu'approximativement, vous pouvez générer une vingtaine d'images par jour, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Nous allons procéder donc au deuxième essai, c'est-à-dire la génération de notre fameux logo. Je valide. Et voilà donc le résultat. Donc, même problème récurrent. Sur le premier, le texte ne correspond pas du tout au texte demandé. Sur le second, en général, le texte, on voit bien qu'il y a marqué Sweet Dreams, mais là, il y a un sérieux problème au niveau du M. Quant au sous-texte, on n'en parle même pas. Troisième élément, pareil, vous voyez, l'intelligence artificielle donc a vraiment du mal à interpréter le texte, même si la qualité d'ensemble au niveau visuel est agréable. Donc ici aussi, c'est vraiment pas terrible. Donc pour l'instant, je vous dis que la seule intelligence artificielle qui prévaut sur les autres, c'est vraiment Ideogram avec des logos vraiment léchés et au texte précis. Donc voilà, je pourrais vous parler des heures de Leonardo. D'ailleurs, il existe des formations complètes à ce sujet. Donc ce ne sera pas l'objet de cette vidéo, vous aurez bien compris. Donc là, vous avez un aperçu des possibilités visuelles et de ce que vous pouvez faire en termes de gratuité. Nous avons donc vu dans cette vidéo les logiciels pratiques et marquants dans le domaine. Je vous avais dit qu'en cette fin de vidéo, je vous offrirai un petit bonus consistant à retirer les watermarks. Donc les watermarks, c'est ce genre de traits que vous avez lorsque vous générez parfois des images de manière gratuite sur l'ensemble de ces sites. Donc le premier outil s'appelle Watermark Remover IO, mais celui-ci est limité à 3 utilisations. En revanche, vous pouvez utiliser le apowersoft.fr qui est gratuit et qui vous permet donc de supprimer de manière très rapide les filigranes d'une photo. Il suffit de faire glisser votre photo, de cliquer sur ce bouton. Vous pouvez aussi télécharger l'application et instantanément vos filigranes seront supprimés de vos différentes photos. Ok? Donc voilà ce que je voulais vous dire de ces différents logiciels. Deuxième bonus que je vous avais promis en début de cette vidéo. Donc il s'agit en fait de passer par ChatGPT. Bon, malheureusement pour cela il faudra que vous ayez la version payante dans la mesure où les GPTs ne sont accessibles que par ce biais. Alors, il s'agit en fait d'un GPT qui s'appelle Photorealistic Prompt Creator. Et ce GPT, en fait, initialement, il est destiné à Midjourney. Alors, la bonne nouvelle, c'est que suite à mes tests, il s'avère que
les prompts générés fonctionnent également avec les autres logiciels que je vous ai montrés. Donc ici, on va pas se fatiguer. Donc ici, on va prendre exactement le même prompt que tout à l'heure. Une femme à la robe rouge marche sur la plage. Elle est avec un caniche blanc. On va lui dire lune en arrière-plan, soleil couchant. Et là, on va lui dire ambiance cinématographique. Alors, la grande utilité de ce GPT, c'est qu'il va optimiser la rédaction de votre prompt et du coup optimiser sa portée et sa qualité. Alors on va essayer. Alors, comme ce prompt est destiné à Midjourney, il va me demander, bon là il ne me le demande pas, il me l'a toujours demandé jusqu'à présent, normalement il me demande la version de Midjourney utilisée. Donc, on va regarder à quoi ce prompt correspond. Donc là je vais faire copie-code. Très bien, je vais me rendre sur Google. On va aller sur idéogramme par exemple et nous allons taper ce prompt. Copier-coller. Alors déjà nous allons voir en quoi la sémantique en fait du prompt a été optimisée. Donc une femme élégante en robe rouge marchant le long d'une plage déserte accompagnée d'un caniche blanc au pelage soyeux. En arrière-plan, une lune pleine et imposante contraste avec les dernières lueurs orangées d'un soleil couchant. L'ambiance est cinématographique, évoquant une scène de film romantique, avec une attention particulière portée aux textures, aux couleurs saturées et à l'éclairage naturel doux qui met en valeur le tableau. La scène capture un moment de sérénité et de connexion entre l'humain et l'animal, le tout enveloppé dans une beauté naturelle époustouflante. Et ensuite, vous obtenez donc des éléments liés au prompt engineering destinés à être intégrés dans un logiciel tel que le Midjourney. Donc là, en fait, le prompt a pris la liberté, si vous voulez, de rajouter le mode de prise de vue de la photo avec un Fujifilm, Fujicolor, C200, etc. Bon, là, il faut avoir des appétences de photographe, chose que je ne possède pas, mais nous allons lui faire confiance et nous allons choisir un format 16 neuvième. Pour être tout à fait efficace, je sélectionne le tout, je procède comme je vous l'ai montré, commande CC. Très bien, je clique sur insérer et voilà notre prompt en anglais. On va générer et on va voir si par rapport aux éléments complétés en termes de sémantique au sein de ce prompt, le prompt va être plus précis. Bon, déjà, ce qu'on voit, c'est que la femme est bien de face. Voilà. Et là, évidemment, si je clique sur les images, là, on voit qu'on a vraiment la qualité optimum liée au prompt. Regardez, là, on a vraiment une photo réaliste. Ça fait presque un petit peu d'une science-fiction, si vous voulez. La retranscription est vraiment parfaite. On va regarder les autres images. Voilà, celle-ci est vraiment excellente. Donc là, on a affaire à un caniche de luxe. Hein. Ce n'est pas les petits caniches traditionnels, c'est des caniches qui sont passés chez le toiletteur. Et voilà, donc là, on a une sorte de dualité entre le soleil couchant et la lune, ce qui est vraiment très joli. Et vraiment, on voit que la qualité est au rendez-vous grâce à ce booster de prompt. On va essayer donc sur un logiciel tel que Lexica. Donc là, Generate, je copie. Donc là, au niveau de la taille, on va prendre aussi une sorte de 16 neuvième. Générer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a l'image des anciens prompts qui ont été générés à partir d'un prompt assez basique. Et on va voir si celui-ci suffit à enrichir le visuel par rapport aux anciennes images générées. Alors, vous voyez, là, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, c'est ce que je vous dis tout le temps. C'est que, bon, là aussi, on a toujours le même problème du chien qui semble ne pas vouloir suivre sa maîtresse. Mais en tout cas, là, il y a deux caniches au lieu d'un. Mais en tout cas, en termes d'image, vous voyez que la précision apportée à vos prompts constitue le levier directeur fondamental pour obtenir des images de qualité. C'est ce que ne comprennent pas certaines personnes qui utilisent l'intelligence artificielle. À partir du moment où vous écrivez, que vous créez un prompt classique, banal, eh bien vous obtiendrez une image qui ne correspond pas aux possibilités que pourrait vous aider à obtenir ce genre de retranscription textuelle. Ok? Donc voilà, là c'est vraiment super beau. On va, pour pousser le bouchon,
un petit peu plus loin, le tester sur les autres logiciels que je vous ai également traités. Donc on va essayer par exemple dans Playground. On va très bien. On va cliquer sur Pure Prompt. Ici, je pousse un petit peu mon écran pour cliquer sur Créer. On va sur le board. Et ici, nous allons coller le prompt que nous voulons. Nous allons lui attribuer aucun style prédéfini pour ne pas tronquer l'expérience. Générer. Et on va voir. Bon, là, j'ai oublié de spécifier la taille. C'est pas très important. On va voir au niveau visuel si ce prompt est aussi efficace que sur les autres logiciels. Et voilà donc ce que cela nous donne. On voit évidemment que, même constat, à partir du moment où le prompt est précis, eh bien, vos différentes images gagneront en qualité. Donc, je ne sais pas trop quoi dire aux gens qui ne sont pas abonnés à ChatGPT version 4,5 Turbo, mais en tout cas, si vous êtes abonné à ChatGPT, n'hésitez surtout pas à utiliser ce booster, ce générateur de prompt qui vous permettra d'obtenir des images de haute volée. Le dernier bonus, la dernière astuce que je tenais à vous montrer aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo, je n'ai nul doute quant au fait que vous vous régalerez lors de vos tests. Nous voici déjà, ou enfin selon certains, arrivés au terme de cette vidéo. Vous le voyez, les options et les choix sont multiples, variés. Ils dépendent de votre propre subjectivité, mais également des besoins propres à chacun. Si vous voulez que je développe un ou plusieurs de ces outils de manière plus approfondie, n'hésitez pas à me le spécifier en commentaire. Je suis à votre disposition. J'espère en tout cas que cette nouvelle plongée dans le monde vaste de l'intelligence artificielle et plus spécifiquement du domaine des images vous aura plu ou du moins convaincu. Pour participer au développement de cette chaîne, merci de cliquer sur le bouton d'abonnement, de liker, de partager si vous ne l'avez pas déjà fait. C'était Barthélémy, je vous donne rendez-vous avec grand plaisir pour une prochaine vidéo dont je ne connais pas encore la teneur et le sujet. On verra tout ça. En tout cas, je vous donne rendez-vous avec un grand plaisir pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao!